Ok, bonjour les gars. Aujourd'hui, on va faire une séance, une série d'exercices. J'ai préparé 10 exercices pour ceux qui me suivent. Je pense que pour l'instant, je peux dire que vous avez atteint un niveau intermédiaire. Donc, j'ai préparé 10 exercices niveau intermédiaire pour ceux qui me suivent depuis fort longtemps. Donc, nous allons faire, je vais corriger ces 10 exercices-là. Donc, ce que je vous demande déjà, vous lisez les énoncés et puis vous commencez à travailler tout seul. Et après, vous venez regarder la correction. Voilà. Exercice 1. Je vais scroller lentement pour vous permettre de voir tous les exercices. Donc, vous mettez pause et puis vous commencez à réfléchir sur l'exercice. Travaillez vous seul, tout seul et après, vous revenez. Donc, ces exercices que nous allons faire, vous allez remarquer que ça va regrouper toutes les notions de base. Pour ceux qui n'ont pas vraiment les notions de base, j'ai déjà fait plusieurs cours sur les notions de base en Python. Vous partez sur ma chaîne, vous partez sur ma chaîne dans Play Store, vous verrez, j'ai fait près de 15 vidéos. 15 vidéos. Donc, la dernière vidéo, c'était un exercice pour les. C'était des exercices, une séance d'exercice pour les débutants. Voilà, exercice corrigé. Putain, ça fait maintenant un mois de cela. Je mets beaucoup d'espace avant de publier des vidéos parce que voilà, je suis beaucoup, je travaille, je fais d'autres choses en fait. Donc quand j'ai un peu de temps, je, je, je me souviens de mes abonnés, ceux qui font la formation Python. Au fur et à mesure, moi ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure, vous contentez que ma chaîne, bon, c'est une nouvelle chaîne. Au fur et à mesure qu'on évolue, je vais commencer, après je vais faire des vidéos pour vous permettre aussi à vous montrer un peu si vous avez les capacités de faire, si vous maîtrisez Python, vous avez un niveau nécessaire pour pouvoir construire une application et autres. Je vais commencer à faire des vidéos de comment faire des gains avec le niveau que vous avez Python. Il y a beaucoup de plateformes freelance qui permettent d'avoir l'argent facilement. Donc, moi, je suis en tant que freelance, c'est cette année que j'ai réellement commencé à gagner sur Internet. Et sur Internet, je fais des, des projets Python et puis des sites web, des sites web avec Django Python, puisque il y a un framework de Python qu'on appelle Django qui est très répandu. C'est ce que j'utilise pour créer mes applications. Peut-être que je vais faire des vidéos aussi à la longue. Je fais des vidéos en Django, Django aussi. Voilà. Donc déjà, on peut rentrer dans le vif du sujet. Pour faire la programmation, je pense que il vous faut vraiment une bonne source de motivation. Mais souvent aussi, la plupart du temps, l'argent aussi, c'est une source de motivation. Donc, si tu veux vraiment gagner l'argent sur Internet, tu veux être freelance, c'est-à-dire travail indépendant, et que tu as décidé d'utiliser Python comme langage, voilà, il faut persévérer. C'est parce que je mets beaucoup d'espace dans les publications de mes vidéos. Sinon, normalement, avec tout ce que j'ai fait déjà, quelqu'un qui s'est assis en 3 mois, il devient opérationnel. 3 mois, il devient opérationnel. Parce qu'il n'y a pas. En gros, vous allez toujours tenir autour de ces trucs, autour de ces, voilà, ces notions pour construire des projets et autres. Donc, on commence à exercice 1. On dit écrit une fonction qui prend en entrée une liste de nombres et renvoie la somme de tous les nombres pairs dans la liste. Donc, on va appeler
Et on va créer une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler somme. Somme. Et ensuite, voilà. Je vais copier ça. Code F. Donc, on dit ça prend en paramètre une liste. Vous savez ce que c'est qu'une liste? C'est un exemple de liste. Et ça va récupérer, et ça va trier les noms pairs et faire la somme. Qui prend en entrée une liste de noms et renvoie à la somme de tous les noms pairs. Okay. Donc, on dit de retourner une somme. Somme de tous les noms pairs. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais d'abord initialiser la somme. À 0. For elements in list. Tout élément que nous avons dans la liste. Donc, à chaque fois que nous prenons un élément, on évalue. Si cet élément est un nom pair. Donc, le reste de la division de cet élément par 2, si c'est égal à 0, c'est ça qui justifie que c'est un nom pair en fait. Alors, tu incrémentes la somme. Tu incrémentes la somme. Il faut ajouter l'élément. Et en fin de compte, on retourne la somme. Ça, c'est simple. Ok. Je vais tester le code. Je vais prendre ça. Donc, je prends ça comme il va afficher cette somme. Il va afficher le registre. A.pi. Donc ça fait 6. On va voir 2. Nous avons deux noms pairs, 2 et 4. 2 plus 4, ça fait 6. Pour rendre ça un peu truc joli, je peux faire comme ça. Dit la somme. La somme des nombres pairs. Nombre. Voilà. On peut écrire ça comme ça pour que comme ça beaucoup plus intéressant. 6 est la somme des nombres pairs. On pouvait utiliser, comment on appelle ça? On peut aussi faire la somme des nombres impairs. Donc je vous laisse faire ça. Donc c'est très important de travailler avec les fonctions. Si vous ne maîtrisez pas encore la programmation orientée-objet, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des cours sur la programmation orientée-objet en utilisant les classes. Mais vous pouvez très bien faire vos projets avec les fonctions. Les fonctions, c'est aussi très bon. Vous les structurez en fonction. Et ça veut dire qu'on vous donne un projet. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez structurer le projet en plusieurs parties. Chaque fonctionnalité devient une fonction. Chaque fonctionnalité devient une fonction. Là, à chaque fois, vous pouvez l'appeler dans le projet principal. Je vais effacer ça, puis passer à l'exercice 2. Exercice numéro 2. Écrire une fonction Python qui prend en entrée une chaîne de caractères et envoie une nouvelle chaîne de caractères où toutes les consonnes sont en majuscules et tous les voyelles sont en minuscules. Voilà, voici les consonnes qui sont là.
B, C, D, ainsi de suite, et voici les voyelles. Donc, on va appeler la fonction ici, majuscule console. Très fort. Donc, à chaque fois qu'on prend une lettre dans la chaîne des caractères, on évalue cette lettre-là. Où toutes les consonnes sont en majuscule. Donc, si l'élément donc je vais faire comme ça, consonne égale. Je fais comme ça, comme ci. Donc voici la liste des consonnes. Donc si l'élément appartient à la liste des consonnes, donc il s'agit de construire une autre chaîne de caractères. Je vais appeler registre. Je vais l'initialiser en élément 8. 1, 2, 3, 4. Donc, si l'élément appartient à la liste des consonnes, alors qu'est-ce que je fais? Je transforme cet élément-là je transforme cet élément-là en majuscule. Qu'est-ce qu'on dit? Et renvoie une nouvelle chaîne de caractères où toutes les consonnes sont en majuscule et toutes les voyelles sont en minuscule. Donc, si ça appartient à la liste des consonnes, il faut le transformer en, la lettre en majuscule et l'ajouter. Donc, je fais elements dot upper comme ça. Sinon, si elif, sinon si l'élément est une voyelle, sinon si l'élément est une voyelle, si les voyelles qui sont là. Result elements dot lower. Donc en fin de compte, on sait pas ce que donc en fin de compte, peu importe l'élément est, il faut l'ajouter. Donc dans les deux, nous on s'intéresse à deux cas. Si ça fait partie de la liste des consonnes, tu transformes en majuscule. Si c'est un truc en voyelle, tu transformes en minuscule. Et si c'est un autre cas, puisque dans une chaîne de caractères, il y a beaucoup de choses, ça, il peut y avoir des symboles et autres, ainsi de suite. Donc si c'est autre chose, il faut juste l'ajouter. Donc ici, pour construire, vous savez, ceux qui ont suivi les autres cours, une chaîne de caractères, on ne peut pas la modifier facilement comme ça. Donc on doit reconstruire une autre chaîne de ce qui est là. Donc on initialise ici. Et à chaque fois, on ajoute pour construire une autre chaîne. Donc, nous allons tester le programme. Je prends S égale c'est juste quelque chose de banal que je prends. J'ai les banales que je vais prendre ici. Je
Je vais lancer. Je vais accélérer un peu. Parce que là... Donc on dit il y a une erreur d'indentation. C'est à quelle ligne? Ligne 3. 3. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je n'ai pas retourné. Retourne. Résultat. J'ai retenu le résultat final. En fait. Je peux aller. Voilà. Ah, est-ce que c'est... Ok, je pense que vous avez compris. Donc, voici l'algorithme qui est là. Je passe à l'accession. Écris une fonction Python qui prend une liste de nombres et renvoie une nouvelle liste contenant tous les éléments de la liste d'origine, mais en ordre inverse. C'est-à-dire qu'on a une liste et on veut l'inverse. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a plusieurs manières de travailler, de résoudre le problème en fait. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, cette petite fonction que vous voyez là, ça retourne l'inverse. Ça retourne l'inverse. Donc, ça veut dire que il faut retenir la liste des inverses. L'inverse de la liste en fait. Donc, regardez par exemple, si je fais print, d'abord je vais donner liste une valeur. Je vais l'appeler ici. Toutes ces techniques que je vous montre, ok. Donc ça va devenir 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Je vais lancer 5, 4, 3, 2. C'est super les gars. Donc pour retourner, pour construire, si vous voulez construire, si vous avez une liste et que vous voulez donner l'inverse, utilisez cette méthode. Très simple. Il y a plusieurs manières. On peut incrémenter allant de droite à gauche, après revenir de gauche à droite. Mais ça, c'est extrêmement puissant pour en une seule ligne, je retourne le résultat. Écrit S4. Écrit une fonction Python qui prend en entrée une liste de nombres et renvoie la moyenne de tous les nombres de la liste. D'accord? Donc, je vais écrire une fonction que je vais appeler moyenne. Retourne. Donc, il y a une fonction en Python qu'on appelle somme. On fait la somme de tout. Et pour calculer la moyenne, là, on divise par quoi? Par la taille. Donc, c'est simple. La moyenne arithmétique, si je fais deux interrogations en français, la première note, j'ai eu 12. La deuxième note, j'ai eu 14. Pour faire la moyenne, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais la somme.
Je fais 12 plus 14. Ça me fait 12 plus 14, ça me fait 26. Je divise par 2, ce qui me donne 13 de moyenne. Donc, le 2 là, c'est la taille en fait. C'est le nombre d'éléments. Or, la liste, nous avons une liste qui contient plusieurs éléments. Donc, on fait la somme de la liste et on divise par le nombre d'éléments. C'est le principe en fait. Donc, je vais faire un truc. Si la liste is none, return vous avez créé une liste vide. Sinon, retourne la moyenne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, sinon je retourne ça. Donc, si par exemple, donc vous pouvez modifier les trucs comme vous voulez. Hein. Donc, si par exemple, moi je fais un exemple ici, calcul de moyenne. Donc, je vais prendre les mêmes exemples. Donc, je vais calculer la moyenne de ce que ça va me retenir la moyenne fait 3. Admettons que j'entre une liste vite. Si j'entre une liste vite, je vais aller voir ce que ça va me donner. Ah, j'ai un problème. Hein. Ok, donc on dit quoi? 0 division error. C'est à ce niveau-là, en fait, la taille. Quand ça retourne pas ça. Donc, je vais faire comme ça. If not, reste. Vous avez entré une liste vide. Donc ici, si la liste est vide, c'est celui-là qui va s'afficher, sinon on calcule en fait. Donc je passe au suivant. Je vais passer tout ça. Exercice 5. 5. Écris une fonction Python qui prend en entrée une liste de mots et renvoie un dictionnaire où les clés sont les mots de la liste et les valeurs sont le nombre d'occurrences de chaque mot dans la liste. Donc, occurrence, en fait, c'est le nombre de fois que le mot apparaît dans la liste. Voici un exemple ici. Bonjour apparaît 2 fois et l'eau apparaît 3 fois. Donc, on veut faire un récapitulatif. Et ce récapitulatif-là, on veut le mettre dans un dictionnaire. Donc, vous ne savez pas de quoi il s'agit, un dictionnaire. Comme je l'ai dit, ceux qui me suivent depuis un bon moment, ils savent de quoi il s'agit en fait.
Donc, en avant, je suppose que vous avez quelques notions, vous avez des notions de base, voir sur vos secours, au moins en tout cas. Donc, parlant du dictionnaire, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais l'appeler dictionnaire mot. F. Donc, à chaque élément que je prends dans la liste, si je vais initialiser, ici, je vais l'appeler comment? Dictionnaire. Ok, il y a des mots réservés en anglais. Par exemple, quand j'ai mis dict, vous voyez comment ça s'est positionné, c'est devenu bleu. Ça veut dire que c'est un mot réservé en Python. Donc, je ne peux pas l'utiliser comme une variable. D'accord? Donc, je vais modifier un peu. J'initialise mon dictionnaire ici. Donc, si l'élément est déjà dans mon dict, donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que les clés sont les mots de la liste et les valeurs sont le nombre d'occurrences. Les clés sont les mots de la liste. Donc, si l'élément est déjà dans le dictionnaire, donc à chaque fois que je prends un élément de la liste, je vérifie s'il appartient déjà dans mon dictionnaire ici. Le dictionnaire est vide. Le est vide. S'il appartient déjà, qu'est-ce que je fais? Je fais une incrémentation. Il ajoute plus 1 à l'élément qui appartient déjà. S'il n'appartient pas, qu'est-ce que je fais? J'initialise en fait. J'ajoute. Je crée maintenant l'élément. Là, j'ajoute 1. Et en fin de compte, je retourne la liste. Je retourne mon dictionnaire. Parfait. Donc, je vais faire un exemple. Je prends une liste. On va utiliser ça. Ensuite, je fais print. Dictionnaire. Liste. Okay. Nous allons voir ce qui va s'afficher. Donc, vous voyez bonjour qui a pour occurrence 2, hello qui a pour occurrence 3. Et c'est ça, bonjour a pour occurrence 2, hello a pour occurrence 3. Donc, je peux ajouter tant d'éléments que je veux. Je peux par exemple ajouter ça. Lui n'a que un élément. Donc, je vais lancer ça. Bonjour, 2 éléments. Et le 3 éléments, R, 1 élément pour 2 éléments. Donc, comme ça va faire le récapitulatif. Et je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qui n'a pas été saisi ici? Voilà comment on initialise un dictionnaire. Chaque fois que je parcours l'élément, la liste, je choisis un élément ici. Si l'élément est déjà dans le dictionnaire, j'incrémente. S'il n'est pas dans le dictionnaire, je le mets dans le dictionnaire.
tu vois. Donc, si je prends bonjour ici, je parcours la liste. Donc, l'élément ici, au premier tour, ça sera bonjour. Bonjour n'est pas dans le dictionnaire, mon dictionnaire, puisque mon dictionnaire est vide. Au premier tour, mon dictionnaire est vide. Donc, c'est lui-là qui va, qui sera pris en compte. Donc, ça va enregistrer bonjour et puis ça va lui donner la valeur 1. On passe au deuxième tour. Au deuxième tour, on passe à ce bonjour. Mais là, c'est ce bloc qui sera pris en compte puisque bonjour est déjà enregistré. Donc, comme il est déjà enregistré, on aura l'incrémentation. On passe à hello. Donc, on fait idem aussi pour hello, hello. Ensuite, celui-là et ensuite celui-là. Celui-là, comme c'est un seul élément, il n'est pas répété plusieurs fois. Donc, quand nous allons passer au tour suivant, ça sera à celui-là. Donc, lui, il sera compté une seule fois. On passe à la question suivante. Écrire une fonction Python qui prend en entrée une chaîne de caractères et renvoie trop si la chaîne est un palindrome. Déjà, il faut savoir c'est quoi un palindrome. C'est-à-dire qu'elle se lit de la même manière dans les deux sens. Elle se lit de la même manière. Prenez par exemple celui-là, level. Level. Si je commence de la gauche vers la droite, ça se lit level. Si je commence de la droite vers la gauche, ça se lit également level. C'est lui on appelle palindrome. Et si je prends celui-là, hello. Si je commence de la gauche vers la droite, j'ai hello. Et si je commence de la droite vers la gauche, j'ai ol, 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 olé. Donc ça marche pas avec lui. Si je prends bonjour par exemple, bonjour. Mais si je commence ici, ça fait non. Donc c'est pas. Donc quand on prend de la gauche vers la droite, ça pareil que de la droite vers la gauche. C'est ce qu'on appelle palindrome. Maintenant, nous, on va écrire une fonction qui détecte un palindrome. Donc, je pense que c'est simple. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs algorithmes que vous pouvez utiliser pour travailler. Donc, réfléchissez, et puis vous construisez vous-même une façon de trouver une méthode. Peut-être que ça ne sera pas la même chose que ce que je vais utiliser. Et ça reste. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et puis ça sera optimisé, quoi, en fait. Donc, je vais prendre un paramètre. Donc, ça là, ça veut dire que quand on met, par exemple, ça, S égale à ça, ça veut dire que c'est. Il faut évaluer. Comment on appelle ça? Il faut évaluer l'égalité entre S et son inverse. Ce que ça veut dire. Il faut évaluer l'égalité entre S et son inverse. Si c'est la même chose, alors c'est un palindrome. Donc, vous voyez un peu la il fallait réfléchir pour voir. Donc, quand on évalue les deux là, si c'est la même chose, ça retourne true. Si c'est pas la même chose, ça retourne false. Donc, je vais faire l'exercice. On a ça. Bonjour. Et je fais print. Palindrome. False. Je vais prendre un autre exemple. True. Donc, quand vous construisez les fonctions, il faut toujours faire les tests. Mais avant de faire le test, là, utilisez des moyens plus simples pour tester vos projets
avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Donc ça marche bien. Avec level, ça marche. Donc vous voyez 2 lignes de code seulement. 2 lignes de code. Et qu'il y ait une fonction Python qui prend en entrée une liste de nombres et renvoie la liste tirée par ordre croissant. Haha. Donc je vais prendre c'est simple. Retourne-moi une fonction Python qu'on appelle sort qui tire une liste de valeurs et qui retourne la liste de manière croissante. Simplement. Si je pense que comme ça. 5, 3, 2, voilà. Ça va trier et ça va prendre l'ordre. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces petites fonctions, ces classiques, vous allez toujours baver sur des projets comme ça. Mais vous allez prendre votre temps à réécrire certaines choses. Ça va retourner. L'ordre croissante 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 8. Écrit une fonction Python qui prend en entrée une liste de nombres et renvoie une liste des éléments uniques de la liste d'origine. C'est-à-dire, on ne fait pas de répétition. Regardez ici, il y a 2 qui se répètent, 3 qui se répètent, 4 se répètent, 5 se répètent. Donc, on veut écrire une fonction. Donc, lorsque on met la liste dans la fonction, ça retourne une autre liste, mais pas de doublon. On ne veut pas que les éléments se répètent. C'est ce que ça veut dire. Donc, on dit que et renvoie une liste des éléments uniques de la liste d'origine. Quand nous allons appeler la fonction élément unique. Et puis quand vous créez vos fonctions, prenez les noms. Les noms doivent définir la fonction. En fait. Il ne faut pas n'importe comment. Donc ici, il y a une fonction qu'on appelle Python qu'on appelle set. Comme ça. Set. Donc cette liste là, il faut appliquer la fonction set dessus. Et là, ça sera unique. Mais lui, ce set là ne retourne pas une liste, mais retourne quelque chose comme ça. Attends, je vais montrer ce que ça retourne. Retourne quelque chose de très particulier. Si je mets ls, donc ici je ne mets pas d'empreinte parce que dans la fonction, j'affiche déjà prendre dans la fonction. Ok, donc je vais lancer ça. Voilà ce que ça c'est pas un dictionnaire, mais ce sont les éléments en griffe. Donc ça renvoie les éléments uniques. Mais comme ce n'est pas une liste, ça c'est pas une liste, puisque les listes c'est entre crochets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je tourne une liste d'éléments. Donc je fais retour. Petit retour en liste. Tu veux? Donc je retourne en liste. Ici maintenant,
Je mets l'empreinte. Là, c'est le retour que j'ai fait. C'est bon maintenant. Passer au suivant. Okay, donc, dernier exercice. Écrire une fonction qui peut entrer une chaîne de caractères et renvoie la chaîne de caractères inversée. Et renvoie la chaîne de caractères inversée. Def inversé chaîne. Bon. Comment je vais procéder? Il y a tout un tas de techniques qui me viennent à l'idée. Donc, si nous avons une chaîne de caractères, par exemple, Mariam, nous, on veut afficher l'invest. Chaîne. Là, il me vient en tête, puisque je connais une fonction, hein, je connais une fonction qui me permet d'afficher si je fais retour. Essayez tout ce qui vous passe par la tête. Là. Si ça ne marche pas, vous faites autre chose. On va voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit au juste? Une chaîne de caractères et renvoie la chaîne de caractères inversés. Renvoie la chaîne de caractères inversés. Donc, je vais prendre ici. Je vais prendre ce petit exemple. Voilà. Voilà, ça marche. Alors, si je faisais ça, si je faisais ça, abonnez-vous et likez. Ça ressemble à une expression, je ne sais pas. Ouais, ça veut dire Rikil Tessour Zenoba. Je ne sais pas c'est quelle langue c'est devenu. Ok, donc merci les gars. Entraînez-vous bien. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, donc comme je l'ai dit, je vous ai montré ma chaîne. Vous pouvez vous exercer au fur et à mesure. Suivez la chaîne seulement. Vous allez voir que vous serez extrêmement puissant en Python. C'est vrai que je mets beaucoup d'espace à publier mes vidéos, mais je vais revoir ça. Abonnez-vous et travaillez. Merci beaucoup. À plus.